Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles de septembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Sachez que vous avez dans la description des marqueurs de temps donc, qui vous permettent d'écouter la guidance en plusieurs fois si ça vous arrange. Et de venir réécouter une partie ou une autre à tout moment. Vous pouvez également, notamment si la guidance ne vous parle pas du tout, consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord pour la part de l'intériorité, et particulièrement pour l'appel de la période. Et vous pouvez également consulter votre Vénus natale, par le signe où se situe votre Vénus natale, si elle n'est pas dans votre signe solaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire pour m'aider à générer davantage de flux sur la chaîne et m'aider à la faire grandir. Voilà, je vous propose également d'aller écouter les dossiers de l'été qui nous ont été proposés par Nymphéa et Stemadenia, dont je vous parle régulièrement. Je ne touche pas de royalties, c'est vraiment parce que je pense que tout le monde peut tirer des enseignements extrêmement riches de leur travail. Donc, je mettrai le lien dans la description. D'autre part, je ne vous contacterai jamais directement pour vous proposer mes services. Donc, si on vous ajoute sur un réseau social ou autre, ce n'est pas moi. Si vous voulez me contacter, vous avez mon mail dans la description et mon site ne devrait pas tarder à être enfin à jour et traduit en français. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les cancers et donc bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2023. Donc nous allons commencer par la partie de l'intériorité du cheminement et en tout premier les points de guérison, de transformation. Alors ici, nous avons donc une carte problème qui est la carte des attentes et la carte du ressenti. Donc ici, il y a quelque chose à travailler peut-être autour de certaines attentes que vous avez auprès des autres, de certaines exigences et qui semblent peut-être d'une certaine façon déconnectées d'une part de réalité et d'une part émotionnelle. Il peut y avoir peut-être aussi, en fait, derrière cela, il y a une forme de rejet inconscient qui en fait qui répond à une peur, comme très souvent dans ces cas-là. Et pourtant, on vous dit en ce moment qu'il est temps, en fait, peut-être de vous reconnecter à vos ressentis, vos émotions, et à voir ce qui se cache derrière ces attentes et ces exigences. Alors, l'appel de la période. Nous avons la magie, carte 33, et nous avons, dans le chaman mystique, et nous avons la carte du taureau, jet. Ici, donc, quand on sort cette carte de la magie, c'est une invitation finalement à être capable de s'émerveiller
de regarder les choses avec un œil candide, un œil émerveillé, un œil d'enfant, de voir la beauté des choses, de voir la magie qui parfois s'opère dans la vie, de comprendre aussi peut-être là où il y a des synchronicités, les offres, les cadeaux qui vous sont faits. C'est aussi un appel à finalement ne pas oublier que vous êtes l'artisan premier de ce que vous récoltez et de ce que vous avez. Et ici, on vous demande aussi avec la carte du taureau. La vidéo s'est arrêtée parce que ma mémoire avait saturé. Donc, je reviens à cette carte du taureau qui vous invite à cultiver ce que vous avez et à apprécier aussi, à être dans le côté vénusien du taureau qui vous appelle aussi peut-être à vous poser, à vous stabiliser. Peut-être que certaines d'entre vous avaient, on va dire, navigué à droite et à gauche dans une forme d'échappatoire. Ici, ce qui vous est préconisé, c'est effectivement de rechercher davantage de stabilité dans ce que vous avez déjà. Et peut-être aussi d'apprécier au sens vénusien les choses terrestres, hein. Pas dans une optique consumériste, mais vraiment d'apprécier pleinement ce que la terre, ce que la vie vous offre. Alors, le défi de la période. Nous avons le petit détail. Et c'est ce qui va paraître ici un petit peu plus difficile, c'est que on vous appelle à davantage d'humilité et de ne pas oublier, encore une fois, de regarder les petites choses et de les apprécier pour ce qu'elles sont. Il peut y avoir aussi un risque. Attention, je ne parle pas d'un danger physique, mais un risque dans une sphère de votre vie qui vous appelle à la prudence et à la patience. Et peut-être que il va falloir rechercher un appui ou le soutien de quelqu'un dans cette situation. Je pense qu'il faut que j'allume la lumière. On va voir ce qui se passe. Ouf, non. Hein. On va voir. Au pire, je referai la guidance. Alors, qu'est-ce que la période va vous apporter? Ok, nous avons le 7 de rose. Donc, le 7 de rose, c'est le voyage. Donc, clairement, vous entamez, pour certains, un nouveau voyage, une nouvelle histoire, un nouveau pan de votre histoire. Alors, pour certains, il peut y avoir effectivement un voyage ou un déplacement important, peut-être une mutation, un déménagement. Mais d'une façon générale, on est vraiment dans quelque chose, dans une nouvelle vie qui arrive à vous et qui va être plus riche, plus enrichissante.
en tout cas, c'est l'énergie qui est proposée hein, par le taureau et aussi par cette magie. Alors, quel conseil et quel message supplémentaire nous avons se lancer? Et ici, c'est vraiment l'invitation à aller de l'avant. Peut-être que vous étiez dans l'hésitation. Ça ne dit pas précipitez-vous, mais il y a une situation. J'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs choses, plusieurs options en fait, qui s'offrent à vous. Peut-être que pour certains, vous envisagez de retourner aux sources hein, et vous avez le choix entre prendre une direction et prendre cette autre direction. Et je pense qu'il va être important cette période du coup de regarder les signes qui vous sont proposés. Il y a quelque chose, il y a peut-être une part un domaine de votre vie où vous avez envie de faire quelque chose et vous n'osez pas. Mais eh bien, il est temps. Il faut y aller. Vous pouvez le faire. Ça ne veut pas dire d'agir inconsidérément, mais ça veut dire lancer, se lancer. Alors, le domaine de l'activité. Donc, autour des énergies du passé, donc on a quand même une situation, vous avez atteint, on va dire, un statut qui pouvait vous convenir, mais nous avons le despotisme. Et donc, il y a quelque chose, en fait, qui vous freine. Et ce despotisme peut aussi être un écho à ces fameuses attentes que vous pouvez avoir, ces exigences. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous enchaîne et qui vous empêche peut-être d'être libre et d'apprécier ce que vous avez et ce que vous vivez. Ça a l'air mieux. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ok, alors nous avons le valet d'épée et le 7 d'épée. Alors, il y a une énergie que je trouve un petit peu désagréable ici. Pour certains et certaines, il y a un contexte hein, dans le domaine de votre activité, de votre domaine professionnel, ou encore dans votre vie quotidienne, où il y a quelque chose qui n'est pas net. Peut-être que, je ne sais pas, certaines vont avoir comme un examen, mais pas un examen pour passer à un examen, mais vont être évaluées ou il y a quelque chose d'assez bizarre. Peut-être qu'on va rechercher si par exemple il y a eu je ne sais pas, de l'argent qui a disparu par exemple au sein de votre entreprise, eh bien il va y avoir des investigations. Bon, ça peut être totalement autre chose, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair et il va être important, notamment si vous êtes à votre compte par exemple, si vous êtes indépendant, d'être extrêmement vigilant dans toutes les transactions que vous faites, dans tous les papiers, les contrats que vous signez. Ouais. Et nous avons la maison 12 qui nous parle de quelque chose qui pourrait être caché. Il y a peut-être quelque chose que vous ignorez à l'heure actuelle. Donc, voilà, soyez vigilants. Peut-être aussi que d'autres personnes cherchaient un peu à fuir votre quotidien.
il y a quelque chose qui peut-être qui vous pèse dans votre vie quotidienne, dont vous désirez vous échapper. Alors, quel levier, quelle proposition de guérison? Donc ici, on vous parle de l'animal totem. Alors pour certains, effectivement, il peut y avoir des communications avec une énergie qui vous soutient, hein, mais je le vois davantage ici sur un plan physique. Peut-être qu'il va vous falloir accepter les conseils ou d'écouter les conseils ou les préconisations de quelqu'un. Ok. Et qu'est-ce qui arrive? Enfin, on va vers quoi par l'énergie du futur nous parle d'un 6 de rose. Donc, il y a quelque chose qui va peut-être être conflictuel ou qui va mener à un conflit. Vous n'êtes peut-être pas forcément directement concerné par cette situation, mais vous pouvez vous trouver mêlé à ça, même si c'est indirectement. Si par exemple vous êtes dans une entreprise qui rencontre des difficultés à cause de certains comportements, eh bien, il peut y avoir des conflits. Vous n'êtes pas au cœur du conflit, mais vous en subissez les conséquences. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ok. Et de nouveau, on a une carte qui vous appelle à regarder les bonnes choses de la vie. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien. Il y a peut-être certaines personnes qui vont se retrouver dans une situation qu'elles n'avaient pas souhaitée. Alors, ça peut être un licenciement, ça va être le pire des cas. Mais on vous invite à voir le bon côté. Il y a une raison à ça. Cette situation qui se délite, c'est un appel pour vous à partir sur autre chose. Le financier. Ok. Bon. Alors, nous avons la grâce et les pénates. Bon, on peut y voir une aisance, une situation qui s'est améliorée au sein du foyer. Peut-être que certains ont reçu un don, quelque chose par le passé, ou peut-être que vous avez pu vendre un bien immobilier, par exemple, ou peut-être que vous avez un bien immobilier que vous mettez en location. Attention, je me doute bien que ça ne va pas être le cas de tous les cancers, mais il y a quelque chose qui apporte un revirement favorable. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, écoutez, 9 de coupe, 9 de bâton et 3 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui a pu prendre du temps, que vous attendiez et qui enfin se produit. Donc, c'est quelque chose qui vous apporte, c'est quelque chose que vous attendiez vraiment, donc qui vous apporte la satisfaction et la réalisation de ce que vous attendiez. Et c'est même quelque chose que vous pourriez être amené à célébrer et à fêter. Et ça vous permet du coup de clore un cycle. Oui, tu vas attendre. De clore un cycle et d'entamer quelque chose de nouveau. Ok. Et nous avons ensuite le nœud nord. Donc effectivement, c'est quelque chose qui était important. Cette résolution, cette situation qui a pris fin ou qui s'est résolue, c'est quelque chose qui vous a ouvert la porte, qui vous ouvre la porte vers votre
vers ce qui vous appelle, vers votre but, vers votre mission. Ça va vous donner des moyens aussi Oui, ça va vous donner les moyens de mettre en œuvre ou de faire ce que vous désirez faire depuis longtemps. Ok. Alors, et nous avons ensuite l'enfant intérieur. Donc, effectivement, je pense que vous allez avoir la possibilité de réaliser certains de vos rêves. Et cette situation ici, là, du quotidien ou de l'activité qui finalement risque de ne pas très très bien se terminer, c'est pour votre... Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est pour le mieux, finalement. Et l'enfant intérieur ici, qui porte d'ailleurs le 6, et la magie qui porte le 33, sont en écho direct, puisque la magie vous invite justement à retrouver ce regard d'enfant. Ok, et vers où allons-nous? Nous allons vers une élévation avec la carte de l'initiation ou le conte de Saint-Germain. Et c'est quelque chose qui vous apporte une élévation générale ici, je pense, dans votre vie, mais aussi un accroissement de vos finances. Ok. Et on a quelque chose autour de la famille qui est très important en cette période. Alors pour certains, ça va être peut-être effectivement une succession ou un don. Pour d'autres, ça peut être la vente d'un bien qui va faire du bien à tout le monde, qui va vous permettre peut-être aussi de créer quelque chose pour votre famille. Voilà, c'est quelque chose qui est positif, c'est quelque chose aussi qui va vous réconcilier. Le relationnel. Ok. Alors, nous avons la nouvelle et la stérilité. Donc, dans le passé, il y a eu quelque chose peut-être quelque chose de nouveau qui est arrivé, où vous avez eu des échanges, des communications, et puis ça s'est arrêté. Il y a quelque chose qui n'a pas abouti. Ok, et sur le présent, nous avons le 4 de coupe et le 10 d'épée. Donc ça, c'est ce qui arrive. Ok. Alors, je vais retourner celle-ci avec. Alors, ça m'interpelle parce que j'ai fait les guidances hebdomadaires plus tôt dans la journée. Et il me semble que vous aviez ces deux cartes. Donc, la probabilité pour que je les ressorte ainsi est quand même n'est pas voilà, est faible, on va dire. Et ici, il y a quelque chose qui finalement vous vous allez avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui brise un rêve, qui casse un rêve que vous pouviez avoir. Ou vous pourriez également comprendre pourquoi il y a eu quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi ce 4 de coupe m'évoque les attentes. Et comme nous avons la carte de Saturne, qui est aussi la vérité, et qui est aussi qui va
porter aussi avec lui des situations karmiques, il y a quelque chose que vous allez comprendre. Il y a quelque chose que vous allez comprendre autour d'un fonctionnement, autour d'un schéma, autour de certaines situations qui se sont répétées dans votre vie. La leçon n'est pas agréable. Elle n'est pas agréable, mais elle va être salutaire. Alors, je sais que c'est facile à dire. Et je le dis parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit. Je peux vous dire que j'ai passé mon lot d'épreuves dont j'ai pensé ne jamais dont j'ai pensé ne jamais me sortir, vivante en tout cas. Donc voilà, quand je me permets de dire que une leçon va être difficile mais salutaire, voilà, je me permets de parler aussi à titre d'expérience. Si j'avais pas vécu des choses comme ça, je ne me permettrais pas de dire des choses pareilles. Hein, sachez-le. Voilà. Et effectivement, je ne suis pas surprise quand je vous dis qu'elle va être salutaire. Oui, effectivement. Puisque nous avons l'akasha qui arrive. Et vous allez certainement avoir des révélations, découvrir des choses, comprendre des choses. Dans certains cas, découvrir le poteau rose. Avoir une compréhension bien plus profonde, bien plus agrandie. Peut-être que certains, d'ailleurs, pourriez, comme on a parlé à plusieurs reprises, d'une personne qui pourrait vous apporter des conseils ou vous soutenir. Ça peut être aussi, ça peut très bien être un psychologue, ou une psychologue ou quelqu'un qui est dans ce domaine. En tout cas, le résultat est que grâce à tout ça et à ces compréhensions, eh bien, vous allez pouvoir écrire une histoire totalement différente. Et vous allez du coup résoudre aussi ce qui posait problème dans votre vie. Et faire en sorte que ça ne se renouvelle plus. Parce que du coup, en récoltant finalement la somme de tout ce que vous avez compris et appris, eh bien, ça vous permet d'aborder les situations sous un angle totalement différent. Et ça vous permet d'écrire exactement et de faire venir à vous exactement ce que vous désirez. Et là encore, on a cette carte de la magie qui intervient. Il y a quelque chose autour de vos peurs qui, certes, peuvent être plus que justifiées, mais il peut être intéressant d'aller creuser un petit peu plus loin et de voir comment vous réagissez aussi face à ces peurs. Et du coup, le futur apporte l'engagement. Donc, on est clairement pour certains et certaines en tout cas, sur une situation affective qui a pu être un échec, qui a pu être quelque chose d'extrêmement douloureux. Mais finalement, ce qui arrive ensuite, grâce à tout ce que vous allez comprendre, parce qu'ici avec Saturne, vous allez comprendre des choses. Avec l'Akasha en carte, vous allez comprendre des choses. Et ça va vous permettre finalement d'avoir une relation ensuite qui va être saine, qui va être heureuse. Et tout ce qui par le passé n'aboutissait pas va enfin pouvoir se matérialiser. Mais ce qu'il y a aussi, c'est à travers ça, il y a une réconciliation avec vous-même. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure d'ailleurs, je crois.
Voilà. Et vous avez la carte changer de direction. Quand cette carte vient, non seulement elle appuie l'idée que vous avez cette capacité à écrire une toute nouvelle histoire qui va vous être favorable, mais en plus elle vous dit que vous êtes là où vous devez être, que les changements qui s'opèrent, les changements, toutes les choses qui s'orchestrent autour de vous dans votre vie sont là pour justement vous mener vers le lieu où vous désirez être au fond de vous. Vous apportez la relation que vous désirez, les relations que vous désirez, que ce soit amical, amoureux, familial. Et ce qui va se construire ensuite va être solide. Et c'est bien confirmé par ça. Mais votre engagement personnel sera différent aussi. Alors, l'inattendu. Ok. Bon, nous avons les passions et nous avons l'appui. Alors, déjà, ce que ça me confirme, c'est que vous allez recevoir un soutien, quelle qu'en soit sa forme. Ça peut aussi indiquer que vous vous êtes lancé dans quelque chose qui vous appelle, hein, et c'est une situation qui est destinée à vous apporter une élévation et qui en plus de ça est protégée. Vous êtes comme guidé en fait. Oh là là, oui. Alors ce qui arrive, c'est magnifique. Il peut y avoir aussi une rencontre amoureuse ou quelqu'un que vous avez pu rencontrer dans le passé qui vous a semblé hors de portée et qui pourtant va peut-être arriver dans votre vie. Ça va dépendre des situations. En tout cas, ce qui arrive, regardez, 10 de coupe et reine de denier. Donc, c'est magnifique. Et le chaos qui apparaît ici autour de la vie quotidienne, de l'activité ou de la vie professionnelle est nécessaire. Est nécessaire pour vous apporter ça. Parce que ça, c'est 10 fois mieux. Et vous avez vraiment un accomplissement, vous avez une réussite magnifique, vous avez un épanouissement, voilà, épanouissement, c'est l'épanouissement. Et c'est aussi cet appel du taureau qui est là et qui vous fait descendre finalement de cet escalier infini sur lequel vous vous êtes placé. Oui, et regardez, nous avons Chiron, la guérison. Alors, il peut y avoir aussi quelqu'un qui vous aide. Donc, on a vraiment cette idée d'un soutien. Alors, ça peut être aussi bien quelqu'un, un professionnel, on va dire, comme ça peut être une personne qui arrive dans votre vie et qui va être d'un soutien incroyable et qui va vous aider, qui va vous soutenir dans cette voie de la guérison. En tout cas, ce qui était blessé, ce qui était en souffrance, obtient la guérison. Et vous avez un épanouissement, un accomplissement magnifique, magnifique. Donc tout ce qui vous a, et je vais reprendre partiellement finalement, enfin l'idée qu'il y avait dans un commentaire qui m'a été laissé sur une guidance récemment, où j'ai minimisé l'impact du 10 d'épée parce que finalement, notamment dans une guidance hebdomadaire, on ne va pas forcément y voir la même chose. Et puis, on n'est pas, voilà, on est dans des choses générales, mais ici, effectivement, on a quelque chose qui a pu vous laisser
chaos, hein. Et cette situation, ce ressenti, il a enfin sa guérison. Il y a des choses, je le répète, que vous allez comprendre et qui vont être puissamment transformatrices pour vous. Voilà. Et on a la carte de l'éveil, je renais de mes cendres. Donc il y a vraiment quelque chose qui va s'opérer, qui va vous élever. Et c'est quelque chose qui apparaît un peu partout, hein, quand même. Et vous allez vraiment, vraiment laisser tout ce qui a été douloureux derrière vous. Il va falloir néanmoins être prudent parce qu'il y a un secteur où il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement réglé. Ça ne veut pas dire que vous allez être de nouveau KO. Je vous dis, voilà, hein, je vous le dis tout de suite, vu les énergies magnifiques qui sont là, ça me surprendrait. Mais effectivement, il y aura de nouveau une situation de conflit, une situation où il y a des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes. Donc vous, ça vous appelle à l'être, bien entendu, mais ça vous appelle à avoir une attitude différente. Ça va être un test, en fait. Vous allez être testé par rapport à ce qui est en train de se guérir. C'est très souvent le cas. Et voilà. Et en fait, c'est la voix du cœur qui va parler, c'est-à-dire que vous allez garder un regard de compassion, mais vous n'allez pas en fait vous mêler à la situation. Vous allez vous maintenir à l'écart et garder finalement tout ce que vous avez acquis et toute cette nouvelle vision finalement qui arrive. En tout cas, il y a vraiment de très très belles choses qui se matérialisent en cette période. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un très joli mois de septembre et je vous dis à bientôt.